Foire au plomb 8e édition. Verdir toute la nation avec la jeunesse. Le thème de cette année met donc le curseur sur la nécessité d'impliquer la couche juvénile dans les initiatives écologiques enclenchées dans le pays. Au lancement de la 8e édition de la Foire au plomb ce 11 octobre, nombreux sont ces jeunes qui exposent plusieurs espèces. Stagiaires, amoureux de l'économie verte, ils font montre de leur savoir-faire dans cet espace dédié au ministère de l'économie forestière. Ici, plusieurs variétés de plomb sont exposées par 23 arboriculteurs, notamment les espèces forestières, fruitières, ornementales, médicinales et des produits forestiers non ligneux. Le directeur de cabinet du ministère de l'économie forestière s'est appuyé sur le caractère innovant de ce rendez-vous environnemental. L'appel à verdir la nation procède de la nécessité de soutenir la décennie africaine et mondiale de la forestation du reboisement, initiative lancée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, lors de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, tenue en Égypte en 2022, et qui a fait l'objet d'une première conférence internationale au début du mois de juillet dernier, ici à Brazzaville. Il revient donc à la jeunesse de saisir cette opportunité pour s'organiser et se mobiliser en vue de participer au processus de développement d'un Congo vert, partant à la conjuration de la menace climatique en vue de la survie de l'humanité. Ce rendez-vous des mains vertes est donc une opportunité pour ces jeunes et habitués du secteur de mettre en lumière leurs produits. C'est une très bonne initiative parce que ça nous permet de montrer notre travail et de mettre à disposition de tous ceux qui veulent se procurer des plants, tous les plants nécessaires. Parce que comme vous avez vu, il y a plusieurs variétés, plusieurs diversités de plants. Donc les prix sont accessibles à tout le monde. Nous avons par exemple nos orangers qui sont à 1500, nos citronniers qui sont à 1000 francs. En tant que jeunes, nous trouvons que c'est l'occasion pour nous de montrer que nous connaissons et que nous pouvons participer aussi à l'évolution de ce domaine. Je suis en train de présenter il y a aussi des menthes, il y a aussi des vignes, c'est-à-dire des raisins, il y a aussi des fraisiers qui peuvent produire aussi des fraises, il y a aussi des poivriers qui produisent des poivres noirs et sans oublier des dattiers qui produisent des dattes. Ici aussi, j'ai la possibilité de sensibiliser la population à aimer l'agriculture et à faire part à cela. Sur les lieux, les acheteurs se pressent déjà pour se procurer les plombs. Oui. J'ai acheté les manguiers, les safoutiers, les luthiers. Donc je plante ça à côté de moi. Comme ça pousse vite aussi, facilement on peut manger les fruits à la maison. Exécuté par le Programme national d'afforestation et de reboisement, la foire au plomb met aussi l'accent sur la formalisation des acteurs de l'industrie verte. Pour le site de Brazzaville, nous allons recevoir 221 848 plants d'une grande diversité spécifique. Les plants fruitiers représentent 74,87%, les forestiers 15,67%, les ornementaux 5,74%, les médicinaux 2,43%, les potagers 0,69% et les aromatiques 0,61%. Sur le tableau des spécificités de cette 8e édition, nous lisons la formalisation des pépiniéristes en tant qu'artisans producteurs, l'ouverture de nos horticulteurs au marché extérieur et la création d'une unité industrielle de transformation des huiles essentielles. La foire au plomb s'inscrit comme chaque année dans la dynamique de lutter contre les changements climatiques, combat pour lequel le Congo est en avant-garde. Elle intègre les activités relatives à la Journée nationale de l'arbre célébrée le 6 novembre de chaque année.